je lance aussi un appel aux époux, aux maris des malades et aux familles directes de soutenir vraiment ces malades-là, de ne pas les rejeter. Parce que nous avons beaucoup de cas comme ça, où des femmes ont été rejetées par leur mari, par leur famille, par leur propre famille et par leur belle famille. Et nous ne voulons plus de ça. Parce que c'est une maladie qui n'est pas contagieuse. Et vraiment, c'est une maladie qui ne relève que, à mon avis, de la volonté divine. Donc, il faudrait que ces personnes-là soient beaucoup accompagnées. Parce que, expérience faite, je sais que quand on accompagne une personne qui est malade psychologiquement, cette personne a 80% de chances de s'en sortir. Vraiment, nous, on sait que l'État du Sénégal a fait des efforts, a fait beaucoup. Parce qu'entre 2013, création de l'association, et maintenant, on sait que les prix des médicaments ont baissé. Mais ce n'est toujours pas à la portée des Sénégalais moyens. Ce n'est toujours pas à la portée, parce que de toutes les façons, toutes les associations confondues, nous sommes toujours envahis par des personnes qui n'ont pas les moyens, qui viennent chercher du recours vers nous. Ça veut dire qu'il y a problème. Parce qu'une population de 15 millions, il y a peut-être 20% de la population qui a une couverture médicale. Les 80 autres sont laissés pour compte. Et comme je dis, c'est une maladie qui est très coûteuse. Donc, nous le relançons. Moi, je n'arrêterai pas de lancer mon cri du cœur au président de la République jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Ce que nous voulons, c'est la gratuité des produits. Les produits anticancéreux, c'est la gratuité des soins. C'est ce que nous voulons. Et nous pensons que ce devrait être possible. Parce que d'autres pays le font, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas le faire. Et même des pays moins nantis que nous le font, donc je pense que nous pouvons aussi. Je ne parlerai pas de mensuellement parce que vous savez, la maladie, c'est dans le temps. Hein. Disons qu'entre le moment où on devrait vous poser votre diagnostic jusqu'à la guérison totale, ça dépend. Hein. Si vous arrivez assez tôt ou vous arrivez un peu tard. Mais c'est en moyenne de 1 million à 6 millions ou plus. Ou plus. Parce que vous voyez que des gens se soignent pendant des années et ils n'arrivent pas à guérir. Et vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, nous avons quand même de très bons médecins. Mais nous avons un problème ici au Sénégal. C'est que les gens n'ont pas les moyens. Une chimiothérapie, c'est toutes les 3 semaines ou bien toutes les semaines selon le cas. Vous voyez quelqu'un qui va venir faire une séance de chimiothérapie aujourd'hui. Dans 3 semaines, elle devra faire une autre séance. Si elle n'a pas les moyens, elle ne viendra pas au bout de 3 semaines. Elle viendra à la 4e semaine ou à la 5e semaine. Tout ce qu'elle aura gagné dans sa première chimio, elle aura tout perdu parce que la maladie se réveille. Parce que la chimio, c'est un produit qu'on vous inocule pour tuer les cellules cancéreuses. Mais si vous lui laissez le temps, au bout de 3 semaines, plus de 3 semaines, de se réveiller, il reprend de la force et il y va. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des traitements très longs parce qu'ils n'ont pas les moyens. La chimiothérapie, ça dépend. Ça dépend du stade à laquelle vous arrivez. Ça peut être de 50 000 jusqu'à 500 000 ou 700 000 ou 1 million ou 2 millions. Il y a des gens qui achètent des médicaments, des anticancéreux pour la chimiothérapie qui font 2 millions par cure. Alors c'est vraiment cher. feebar bi metti na garab yi seer na ci ay néew di doole dong ñoo fi ne kuñ ci dimbali daal ñu jël ngir yàlla loolu daal la ñuy ñaan par weer saa boo ñëwee da nga dépassé fukk ak juróom benn garab yi daal seer na kuñ ci dimbali daal ñu jël